Mais on essaye de vous régler ça au plus vite dans ce stadium, alors que les joueurs du stade métropolitain viennent d'inscrire une seconde pénalité. 6-3 en faveur du stade métropolitain. Alors du coup, je sais pas si on était en live pour le début de match, mais voilà, une pénalité pour le stade métropolitain, une autre pour Simon Rigbourg et l'OMR pour égaliser. Et donc maintenant, eh bien, cette seconde pénalité pour les visiteurs qui mènent à présent 6-3. On va vous changer le score dans quelques petites secondes. Le renvoi qui a été effectué par les Marquois, on est dans la zone D. Avec cette possession en faveur du stade métropolitain. Là, je crois que c'est meilleur. C'est meilleur au niveau de la connexion. N'hésitez pas à nous dire, on va regarder ça dans le chat. Donc ce dégagement de la part du stade métropolitain, directement en touche, et le lancer qui va être de nouveau pour l'OMR. On est dans la zone D. Et on rappelle que les joueurs de l'Olympique Marcois qui jouent avec leur couleur habituelle, donc le jaune et le bleu, frappés de bleu, tandis que ceux du stade métropolitain sont en blanc avec une manche rouge et l'autre verte, il me semble. C'est ça. Et le lancer à venir pour l'OMR avec Joseph Reynaud qui effectue ce lancer perdu et récupéré par le stade métropolitain. Mais la récupération de l'OMR dans les 5 mètres du stade métropolitain, malheureusement en avant des Marquois avec Thibaut Domenech, là le troisième ligne de l'OMR qui était à 2 doigts d'aller derrière la ligne, puisque ce lancer avait été récupéré par les visiteurs mais qui n'avaient pas réussi à le conserver. Il n'y avait pas d'en avant sur la touche. Et donc ça a failli faire essai pour l'OMR. On n'était pas loin de donner ces casquettes là. Exactement Thomas. Donc on va effectuer une mêlée, on est à 5 mètres de la ligne d'en but du stade métropolitain dans la zone D. Alors est-ce que c'est une mêlée pour l'Olympique Marcois ou le stade métropolitain? C'est pour le stade métropolitain. Ouais, c'est ça. C'est ça, mêlée pour le stade métropolitain et l'occasion de voir la première mêlée de ce match, me semble-t-il. Et oui, je crois que. Alors maintenant, je crois qu'on est stabilisé niveau connexion. Toutes nos excuses pour les 7 premières minutes. On essaie de se connecter, on vous le disait avec Julien, on était du côté du stade Pierre-Mauroy pour suivre le match entre les Barbarians et les Fidji. On a vite fait le trajet et donc on a essayé de vous proposer au plus vite ce début de match. Mais il est intéressante à venir là. Insta pour l'instant, mais une belle poussée de l'OMR. Ah, le ballon est sorti. On le disait tout à l'heure sur notre tentative de première connexion, il y a une belle ambiance. Il y a une belle ambiance au stadium. C'est vrai qu'il y a une banda qui a fait le déplacement et on le disait, l'opération entre l'OMR et les Barbarians. Une place achetée pour le match des Babas et une place offerte pour le match des joueurs de l'OMR. C'est une super opération évidemment que l'on apprécie et que tous les amateurs de rugby dans le Nord apprécient. Évidemment pour une super journée rugby là autour de Villeneuve d'Ascq. On s'en délecte et on espère qu'il y en aura d'autres à venir. Et en tout cas, ça promet à quelques mois de la Coupe du Monde. Lancer Julia pour l'OMR devant les 22. C'est ça, exactement. Joseph Renaud qui s'apprête à lancer en fond de touche et c'est récupéré. Alors, on va être parti sur un maul. On est sur la ligne des 22. On vient de s'incurser dans la ligne des 22. Et ça pousse. Les Marquois dans la zone D, toujours en bas à droite du terrain. Premier arrêt signalé. Ouais, on est venu sur le côté là, du côté des joueurs du stade métropolitain. Mais l'arbitre ne l'a pas vu. Ah oui, il y a eu un coup de poing. Ouais. Alors, il y a eu un coup de poing que l'on a vu qu'ici, c'est-à-dire que le temps qui est arrêté. Alors, on l'a vu, je sais pas si tu l'as vu, Julia, mais il y a un joueur de l'OMR qui a tenté de pousser, parce qu'en fait, il y a un joueur du stade métropolitain qui est venu en travers du ruck. Ça n'a pas plu à un joueur de l'OMR qui l'a repoussé, et ce même joueur du stade métropolitain lui a mis un coup de poing. Je pense que c'est ce qui a signalé l'arbitre de touche qui a levé son drapeau. Parce que l'arbitre terrain était de l'autre côté du môle, donc il n'a pas pu voir. Et c'est son arbitre de touche qui vient de lui signaler. C'est pour ça qu'on a arrêté le temps. Et à mon avis, on peut avoir une lourde sanction parce que c'est un coup de poing, point fermé en plus du joueur du stade métropolitain. Alors, tu le disais tout à l'heure, Julia, qui joue en blanc, dans ses couleurs blanches. C'est ça. L'OMR en blanc et bleu. Ah, en jaune et bleu, pardon, jaune et bleu. Comme les couleurs d'un certain ASM. Comme les couleurs de l'ASM, évidemment. Qui joue en top 14. Absolument. Là, on est en National 2, donc c'est la 4e division dans le rugby français. Et l'OMR qui est montée cette saison en National 2. Ça faisait 2 saisons qu'elle était en Fédéral 1. Et malgré une saison qui a été coupée par la pandémie, ils ont réussi à monter. Ah, alors on voit l'arbitre qui vient de sortir le carton jaune. Pour le joueur de l'OMR. C'était le numéro 7. C'est Aurélien Carvalho.
je crois bien. Ouais, c'est ça. Oui. Troisième ligne L de Marc. Alors l'arbitre de touche a peut-être pas vu, a vu plus de choses peut-être de ce qu'on avait vu, mais c'est Aurélien Carvalho qui écope de ce carton jaune à la 11e minute de jeu. Ah, c'est vrai qu'on est placé un peu en hauteur quand même, donc on voit peut-être moins de choses que l'arbitre de touche. Évidemment. Et comme on dit, l'arbitre a toujours raison, donc on va pas contester la décision. Donc ça fait l'OMR qui va évoluer 10 minutes en infériorité numérique à 14 contre 15. Donc lancé pour le Stade Métropolitain par Colopi. Perdu. Ouais, après un ballon perdu par l'OMR en touche, ben là ils ont rendu la monnaie de leur pièce, mais il y a eu un en avant, je crois, dommage. Du numéro 12, Louis de Cavel. Ouais. Sur la ligne des 40 mètres de l'OMR. Au centre du terrain, donc mêlée. Ouais, dommage, il y avait un bon ballon gratté en touche là par les Marquois. Ils avaient répondu au contre tout à l'heure des joueurs du Stade Métropolitain. Et malheureusement pour eux, sur ce ballon écarté, il y a eu un en avant. Alors, vous l'entendez sûrement dans nos micros, il y a une super ambiance avec les spectateurs qui tapent dans les mains. Et puis cette fanfare là avec les tambours fait beaucoup de bruit, c'est super, ça met de l'ambiance dans ce Stadium Nord. Il y en a déjà pas mal depuis le début de saison, on a pu voir des super ambiances sur les fins de match, des premières réceptions de la part des Marquois, et on va suivre ça pour cette journée. Les Marquois qui sont sur une série ont gagné tous leurs matchs sauf le premier de cette saison à domicile, c'était face à Bédaride. Ouais, l'OMR qui est quand même très performant à domicile, il faut le dire. Les déplacements à l'extérieur ont été un peu plus délicats, mais pour l'instant en milieu de tableau. Et à la 7ème place. Ouais, ballon pour les joueurs du Stade Métropolitain. On est devant les 22 mètres de l'OMR dans la zone A, avec un surnombre à jouer dans le fermé. Le ballon qui arrive jusqu'à Locher, qui est bien pris par la défense de l'OMR, en l'occurrence Dari Desplan qui était bien présent. Et les joueurs du Stade Métropolitain qui relancent et qui renversent cette possession avec la passe au pied, bien tenté, il va être tout seul. L'ailier du Stade Métropolitain dans les 22 mètres dans la zone B, la remise intérieure non, la grosse défense de l'ailier de l'OMR, en l'occurrence c'était Wilfried Vasilowski, et avantage en cours toujours pour le Stade Métropolitain. Ouais, on est là dans la zone B à 10 mètres de la ligne de l'OMR. Alors. Ouais, gros temps fort et avantage en cours. Ouais, si ça profite pas, de toute façon on reviendra à la pénalité. Hein. Voilà, super passe au pied, la transversale de Petela. C'était bien joué ça. Qui a trouvé son ailier. Et on pilonne toujours avec cet avantage en cours. Est-ce qu'on va tenter quelque chose du côté du Stade Métropolitain? J'ai l'impression qu'on est sur un nouvel avantage, car l'arbitre a toujours le bras levé. Ouais. Ou en tout cas l'avantage, quoi qu'il arrive, qui dure. Est-ce qu'on va tenter? On reste toujours au près avec ce ballon sorti par Maykes, le de mêlée de cette équipe du Stade Métropolitain. On écarte cette fois-ci le ballon avec la passe dans le dos. On arrive jusqu'à l'ailier, en l'occurrence c'est Autier dans son duel face à Desplan. Et Desplan qui est soutenu par Louis de Cavel, qui va peut-être bien bloquer en l'air l'attaquant du Stade Métropolitain. C'est un maul, et donc on va revenir à l'avantage, mais intéressante cette phase de jeu des visiteurs. Ouais, du Stade Métropolitain vraiment qui ont bien joué leur coup là. Les joueurs de l'humeur vont devoir faire attention aussi parce que ça fait plusieurs fautes répétées, j'ai l'impression, et l'arbitre qui n'hésiterait pas à sortir un deuxième carton jaune. Donc, alors que déjà que l'OMR joue en infériorité numérique, il ne faudrait pas se retrouver à 13 en cette première période. Absolument, on vous rappelle qu'on vient de passer le quart d'heure de jeu et 6-3 pour les joueurs du Stade Métropolitain. Est-ce qu'on va prendre les points? C'est ce qui semble j'ai être l'impression. Ouais, on est pragmatique évidemment du côté du Stade Métropolitain. Cette équipe qui, on vous le disait en avant-match, enfin en tout cas au début du match, est deuxième de cette poule 1 de National 2. À 6 points de Nîmes, premier de ce classement, une équipe qui avait commencé par 4 victoires de suite ce championnat de National 2, et derrière ça a été un peu plus compliqué sur les matchs qui ont suivi, mais ils sont pour l'instant dans un bilan évidemment positif avec 6 victoires pour 2 défaites. Donc voilà, cette équipe qui est sur 2 victoires de suite et qui va tenter ici à Marc-en-Barœul, en tout cas à Villeneuve-d'Ascq, d'en remporter une 3e, et cette pénalité qui passe à côté, Julien. On en reste avec 6 points à 3 points à 6 pour les visiteurs. Et l'OMR qui a les armes, je pense, pour battre ce Stade Métropolitain, parce que bon, on sait qu'elle est en milieu de tableau, mais elle a quand même battu le leader de la poule 1, le RC Nîmois, lors de la J7. Donc c'est tout à fait possible de battre les deuxièmes de cette poule
qui n'est autre que le Stade Métropolitain. Ouais. Le Stade Métropolitain, hein, on vous le rappelle, hein, c'est ce club qui regroupe plusieurs entités, puisque évidemment il représente les villes de Villeurbanne et de Rillieu-la-Pape. C'est une association et c'est une entente, ce club du Stade Métropolitain, d'où eh bien son nom, qui ne comprend pas un nom d'une ville, d'une seule ville dans son nom, mais qui regroupe deux entités donc. Et qui est issu depuis 2020 de l'association des clubs de l'Asvel Rugby et du Rugby Club Rillieu, donc dans la banlieue de Lyon. Cette équipe du Stade Métropolitain qui a fait le long déplacement pour en venir ce soir du côté de Marc-en-Barœul et pour affronter l'OMR. Alors là, on va être sur une touche de l'OMR. Le Stade Métropolitain s'est mis à la faute. Donc on est sur un lancer Joseph Reynaud sur la ligne des 22 mètres du Stade Métropolitain dans la zone D. C'est parti, ça part. Touche trouvée. Ah, et le maul qui s'est écroulé direct. Ouais, que dit l'arbitre de cette rencontre? Il laisse jouer et le ballon toujours pour l'OMR dans la zone D. Avec ce ballon sorti et une nouvelle fois la percussion du très actif Thibaut Domenech avec son casque gris reconnaissable en ce début de match. Et José Cazenave, le capitaine de l'OMR, qui dynamise le jeu là. Qui fait travailler ses gros. Ouais, ça avance, on est maintenant dans la zone C avec le ballon pour Rickbourg, la passe au pied de Simon Rickbourg, finalement cafouillé, le dégagement de cette équipe du Stade Métropolitain aussi cafouillé que la passe de Simon Rickbourg. Et donc on revient au point de départ avec une touche pour l'OMR devant la ligne des 22. Ouais, mais de l'autre côté, ouais, c'est ça. La zone C. Mais touche en catastrophe, et j'ai l'impression que c'était pas le demi d'ouverture ou l'arrière qui a tapé, ça devait être un avant, peut-être un troisième ligne, donc ça peut expliquer la moindre réussite au pied. Ouais, avec un lancer donc à venir pour Joseph Reynaud, l'OMR qui s'installe depuis quelques minutes dans le camp de cette équipe de la banlieue de Lyon et donc pour l'instant qui mène toujours sur la pelouse du Stadium Nord 6-3 après 19 minutes de jeu et le lancer pour Joseph Reynaud, fond d'alignement bien capté par Antoine Delaporte et le ballon pour l'OMR avec un avantage en cours. Hein. Ouais. Juste au milieu du terrain, donc on pourra revenir sur la pénalité juste après. Ouais, on est plein axe, dans l'axe des perches avec ce ballon. Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être une tentative de redrop. On voit Simon Rickbourg plein axe. En tout cas, ça avance toujours pour l'instant avec les avants. Non, finalement, on va aller côté gauche dans la zone C avec cette nouvelle percussion de Benjamin Tellion qui fait parler toute sa puissance. Le ballon dans le dos, Rickbourg qui sert Marc Erasmus, titularisé à l'arrière ce soir. Toujours l'avantage qui court. Ah, la faute, une nouvelle faute en ras de ruck. C'est joué rapidement. Mais au mauvais endroit de la part de Geoffrey Cazenave. Multiplie les fautes, les joueurs du Stade Métropolitain. Ouais, j'ai l'impression que la dynamique s'est un peu retournée. Il n'y a même pas 10 minutes, c'est les joueurs du Stade Métropolitain qui étaient dans notre camp. Et ils avaient eu quelques pénalités, dont une manquée. Mais les joueurs de l'OMR accumulaient les fautes. Et là, on est dans l'autre sens. On est dans le camp du Stade Métropolitain. Et les joueurs se mettent pas mal à la faute. C'est pour cela que j'ai l'impression que Simon Rickbourg va taper la pénalité. Ça, il a sorti le tee. Simon Rickbourg, évidemment, le joueur formé du côté du Stade Aurillacois, dans le département du Cantal, évidemment. Et Simon Rickbourg qui s'est installé à ce poste de demi d'ouverture depuis le début de la saison. En tout cas, il continue à gagner en temps de jeu. Simon Rickbourg, et il va tenter sur cette seconde pénalité de ramener son équipe à hauteur. C'est bien parti et ça passe. 6 partout entre l'OMR et le Stade Métropolitain dans ce début de match quand même plaisant. Il y a eu quelques actions et pour l'instant on est à la moitié de cette première mi-temps et les deux équipes se neutralisent. 6 partout. C'est ça, les buteurs qui se répondent coup pour coup là. On est à 6 partout. Je pense que les joueurs de l'OMR vont bientôt retourner à 15 partout. On rappelle que il y a leur joueur numéro 7 Aurélien Carvalho qui est sorti sur carton jaune. Donc il est toujours en infériorité numérique, mais ça devrait plus trop tarder.
Ouais, pour quelques minutes, la fin de l'infériorité numérique. Et le dégagement de Geoffrey Cazenave qui ne trouve pas la touche. Et la relance pour le stade métropolitain avec ce ballon dans le fermé. On arrive dans la zone B et on est rentré dans le camp de l'OMR. Pénalité. Pénalité, c'est joué vite par le stade métropolitain. On a plongé dans ce rec du côté des Marquois. Attention, le grattage là, cette fois-ci, il n'est pas gagnant. Non. Les joueurs de l'OMR qui essaient de gratter mais qui ne sont pas récompensés pour l'instant. Et on est sur une offensive des joueurs du stade métropolitain dans la zone A. Ils reculent sur cette phase de jeu, les visiteurs, mais là peut-être la percussion de Colopi qui a été servie dans le côté fermé. Et on est toujours dans la zone A avec ce ballon pour toujours le stade métropolitain qui est relevé par Meikes sous pression. Et on est venu une nouvelle fois en position de hors-jeu du côté de l'OMR, pénalité pour le stade métropolitain. On est à 40 mètres légèrement des accès côté gauche dans la zone A. Alors que vont faire les joueurs du stade métropolitain? Les perches. Ouais, 3 points. On est pragmatique dans ce début de match du côté des deux équipes. On ne s'expose pas. En tout cas, on prend les points quand ils se présentent. Et c'est vrai que... Alors un mot sur les conditions, il fait froid. Il fait froid ce soir du côté du stadium nord de Villeneuve d'Ascq. J'allais dire un petit peu de vent, mais assez tourbillonnant, donc pas vraiment un avantage ou un inconvénient pour l'une des deux équipes. Il y avait un peu de pluie cet après-midi. Ouais, j'ai l'impression que les conditions sont assez humides quand même. Oui, ouais. Quand on était au stade Pierre-Mauroy, on a vu un moment qu'il y avait cette drage, cette pluie très fine, on va dire, au début de la deuxième mi-temps. Donc le stade l'arbre qui est peut-être un peu glissante, et la pénalité qui est bien partie. Et qui passe pas. Mais non. Qui passe pas, premier échec. Deuxième échec. Deuxième échec, absolument. Absolument, ouais. Qui pourrait mener 12 à 6, mais pour l'instant les équipes sont à égalité, 6 partout. Ah, et ça y est, alors que vous l'entendez, parce que le speaker a mis le volume à fond de son micro. Il est de retour. Ouais. Et l'OMR qui a plutôt bien géré cette infériorité numérique quand même, malgré tout. Oui, elle a manqué ses décès, je pense que c'est déjà pas mal. Une pénalité pour l'instant, mais on est à 6 partout encore, après presque 25 minutes de jeu. Oh, l'en avant d'Erasmus sur ce ballon haut dans la zone A au niveau des 30 mètres de l'OMR. Et attention à l'offensive pour le stade métropolitain, mais encore une fois, une action qui est... qui est tué dans l'œuf là par c'est un extra roll en fait. On est allé trop loin au sol du côté des joueurs du stade métropolitain. On est allé s'utiliser des coudes notamment pour avancer. Et on n'a pas le droit quand on est au sol. Ouais, pour l'instant, les attaques ils sont stériles. Aucun joueur n'a franchi la ligne d'en but des deux côtés. Donc on est sur une mêlée pour le stade métropolitain. Ouais, pas mal d'en avant, c'est ce que tu disais, pas mal de petites scories dans le jeu des deux équipes. Mais c'est vrai que voilà, on disait les conditions assez humides. Il y a même un peu de vent, je vous le disais. Et voilà, on va voir laquelle des deux équipes va pouvoir le mieux se départir de ces conditions-là, qui sont loin d'être évidemment très compliquées. Mais voilà, il faut faire avec, évidemment, dans un stade qui est ouvert complètement comme celui du Stadium Nord. Mais les joueurs de l'OMR en ont l'habitude. La mêlée, introduction pour le stade métropolitain. Alors le ballon qui est talonné et éjecté par Benoît de l'OMR. On est parti dans la zone A. Oh, le 2 contre 2 qui est bien joué. Et ouais, et les joueurs du stade métropolitain dans la zone B qui vont peut-être pouvoir aller à Dame. Oh, la magnifique percée de la part de l'ailier du stade métropolitain qui est à 5 mètres de la ligne. Dans la zone B, le renversement et la grosse défense des Marquois, mais qui sont hors jeu. Avantage en course, c'est une action chaude. Et on écarte ce ballon, il y a un énorme surnombre dans la zone A avec le 2 contre 2 à venir. Et ça va aller à l'essai. Finalement, est-ce que ça va en bout de ligne? Oui, l'essai. L'essai pour le stade métropolitain inscrit par... Payavong, le troisième ligne de cette équipe du stade métropolitain. C'est bien joué, le renversement magnifique, le gros travail de l'ailier droit là-bas, Lopez, qui a fait la misère à la défense de l'OMR, et le renversement bien fait. Il y avait un 2 contre 1 à négocier en bout de ligne dans la zone A, et c'est Payavong qui inscrit cet essai magnifique avec sa chevelure qui est allé en bout de ligne. Il a marqué cet essai le long de la ligne de touche. C'est bien fait, Julia, c'est magnifique cette action. C'est très très bien joué de la part du stade métropolitain. J'ai cru que leur joueur Payavong qui était à 2 doigts d'aller en touche, mais au final l'essai a été accordé, et très bien joué aussi de Lopez
de l'autre côté du terrain qui a passé les bras et très bien négocié le 2 contre 2. Il n'y avait pas de surnombre sur l'extérieur et finalement les joueurs du Stade Métropolitain qui ont renversé le jeu sont partis sur l'extérieur et ça a fini dans l'embut. Donc on est sur notre premier essai. 11-6 en attendant la transformation de Mekez. C'est ça. Leur demi-mêlée qui est buteur ce soir. Et la transformation en coin qui n'est pas évidente. Non, du tout, il a 25 mètres des perches, complètement côté gauche le long de la ligne de touche. Non, elle passera pas. Ça passe Un peu largement à gauche. côté. Mais voilà, sur la première action offensive d'envergure où ils ont tenu le ballon pendant plusieurs temps de jeu, eh bien les joueurs du Stade Métropolitain qui font mouche. Et pour l'instant, là voilà, on voit que cette équipe-là est deuxième du championnat. Et pour l'instant, elle fait mal sur sa première grosse incursion dans le camp de l'OMR. Ouais, je pense que c'était pas la première fois qu'ils s'incursaient dans la 22 mètres, mais ouais, ils ont très bien avancé. On était à 5-10 mètres de l'embut et ça n'a pas manqué. La première occasion était la bonne. 11-6 du coup pour les joueurs du Stade Métropolitain. Alors, le coup d'envoi qui a été très mal négocié par les joueurs de l'OMR, on est sur un avantage pour le Stade Métropolitain avec un en avant commis par l'Olympique Marcois. Et on va essayer de sortir du camp, j'imagine. Ouais. L'arbitre qui a toujours le bras levé. Oui, un avantage en cours pour cette mêlée, en tout cas pour cet en avant, mais on va dégager le ballon, donc l'avantage va être consommé. En tout cas, on le prépare derrière cette petite chenille là, derrière le ruck. Et Maïkes qui va pouvoir mettre ce ballon dans la boîte. Il prend bien son temps, hein, le demi de mêlée de cette équipe du Stade Métropolitain. Et il trouve la touche, c'est bien fait, au niveau des 30 mètres de son équipe, lancée à venir pour Joseph Reynaud et l'OMR. On arrive tranquillement à la demi-heure de jeu, 28e minute de jeu. Il y a toujours 11-6 pour les visiteurs. Exactement. Puis on peut aussi rappeler peut-être que l'OMR, c'est peut-être pas un match facile pour eux, qui ont perdu un de leurs joueurs, Grégoire Boidou, la semaine dernière. Et un hommage lui a été rendu au match entre les Barbarians français et contre les Fidji, et celui-ci entre l'OMR et le Stade Métropolitain. Ouais, on a une pensée pour sa famille, ses proches. Et voilà, c'est toujours une très triste nouvelle de voir un joueur, et en plus un jeune joueur, bien perdre la vie sur un terrain de rugby. Aussi accidentellement que ce soit, c'est toujours une très mauvaise nouvelle. Et oui, on a vu l'hommage poignant du stade Pierre-Mauroy tout à l'heure lors du match, mais aussi tu le disais la semaine dernière sur tous les stades de France, évidemment, en sa mémoire. Le ballon avec cette mêlée à suivre pour l'OMR, une mêlée intéressante à suivre. On est à 30 mètres de l'embut du Stade Métropolitain, dans la zone D, dans le couloir des 15 mètres, et sur la ligne des 15 mètres, et une belle introduction à venir là pour Geoffrey Cazenave, le capitaine de cette équipe. Il y a un côté fermé intéressant, et un grand côté aussi intéressant à jouer. Ça va être assez intriguant, on va voir ce qu'on va faire l'OMR. Je pense qu'avec le grand côté, parce que leur ailier est vraiment derrière la mêlée et pas sur le côté, petit côté. Donc à voir, mais la mêlée qui va être au jeu pour l'instant, parce que je pense que ça a été... les avants ont poussé trop tôt pour l'instant. En l'occurrence, les piliers et le talonneur. On s'est décalé un petit peu sur cette mêlée, évidemment, pour pas s'enfoncer dans la pelouse. Allez, une seconde chance maintenant pour Geoffrey Cazenave à l'introduction. Et son paquet d'avant surtout. On espère une belle poussée. Ah ça y est, je pense que la mêlée est partie. Et très bien partie même. Et voilà, les joueurs de l'OMR qui sont récompensés avec une pénalité. Bel effort, très bel effort de la part du pack des jaunes et bleus qui récupère cette pénalité. Ça va faire du bien mentalement aussi, une belle pénalité, là, un bel effort collectif. Et bien évidemment, on va s'empresser de prendre les points, en tout cas de les désigner ses perches. Et Simon Rickbourg qui va tenter de continuer sa réussite face aux perches avec cette troisième tentative le concernant. C'est bien pour les Marquois de réussir à gagner cette mêlée là, en tout cas ce rapport de force. Et Simon Rickbourg qui est à 35 mètres des perches, légèrement désaxé, même désaxé côté droit dans la zone D, et pareil il va être avec le bon angle avec sa patte gauche pour tenter de brosser ce ballon et de réduire le score, alors que l'on joue la 32e minute de jeu au Stadium Nord. Cela permettrait à l'OMR de revenir à 2 longueurs du Stade Métropolitain.
Allez, la pénalité qui est partie. Et très bien parti parce que ça s'est passé. Les arbitres de touche ont levé leur drapeau. Et on entend le public qui exprime la satisfaction. 11-9 pour le Stade Métropolitain. Et qui n'est plus qu'à une petite pénalité d'écart. Le coup d'envoi qui a été fait par Pétela, le demi d'ouverture du Stade Métropolitain. Et direct renvoyé. Absolument, et le ballon dans les bras maintenant des Marquois avec Simon Rigbourg qui récupère ce ballon haut, toujours pour l'OMR cette possession dans leur camp, les Marquois sur leur ligne des 40 avec ce ballon dans la zone B et le dégagement de Simon Rigbourg contré. Ouais, contré. Mais ce ballon qui fuse et on revient à la pénalité puisque les Marquois sont partis devant, le jeu au pied de Rigbourg. Il y avait un jeu au moment où et là on va peut-être donner 3 points au Stade Métropolitain, en tout cas une tentative de remettre 3 points avec cette pénalité. Eh bien, allez, quasiment copier-coller par rapport à celle de Rigbourg il y a quelques instants. On est à 35 mètres des perches, cette fois-ci dans la zone B. Et eh bien, on choisit les perches du côté du Stade Métropolitain pour tenter de répondre au tac au tac à Simon Rigbourg. Ouais, on va pas trop en pénal touche. Hein. J'ai l'impression que dès qu'on peut prendre les points, les deux buteurs n'hésitent pas. On est réaliste aussi, j'ai envie de dire. Il n'y a aucune équipe qui prend l'autre de haut et qui essaye la touche ou la mêlée. On va voir si ça leur est favorable. Ouais, une nouvelle tentative pour les joueurs du Stade Métropolitain qui ont changé, non, qui n'ont pas changé de buteur. Je crois que c'est toujours le même qui va botter parce que nous, pour être tout à fait honnête, on est très très loin dans cette tribune et les numéros sont blanc sur blanc sur les maillots du Stade Métropolitain. Mais en tout cas, la pénalité qui passe. J'ai l'impression qu'ils ont changé de buteur. Il me semble que c'est le numéro 12, Morin. Alors. J'avais l'œil. La vision même de très très loin de Julia, qui est bien avec son centre permet au Stade Métropolitain de mener 14-9. Les joueurs de la banlieue lyonnaise qui font la course en tête dans cette fin de première période. Ouais, stratégie peut-être payante hein, pour les joueurs du Stade Métropolitain parce qu'on sait que leur demi-mêlée Mécas n'était pas trop en réussite depuis le début. Ah, alors. Oh, le ballon un peu cafouillé là. On est vraiment sur la ligne médiane. Et c'est les joueurs de l'OMR qui ont finalement ce ballon. Ouais, avec Erasmus la fin de passe qui tente de prendre la ligne d'avantage, mais finalement il a bien été repris par la défense avec le jeu au pied de Simon Rigbourg astucieux, le rebond qui va être dans les bras du Stade Métropolitain qui va pouvoir se dégager par l'intermédiaire de son ailier. Simon Rigbourg qui récupère ce ballon dans ses 40 mètres. La chandelle de l'ouvreur de l'OMR, elle est pas mal. Cette chandelle peut-être un poil longue. Un poil long malheureusement. Et les visiteurs qui le récupèrent. Attention au grattage de l'OMR, peut-être on a les mains. Et là que dit l'arbitre, non, finalement ballon conservé par les blancs du Stade Métropolitain. Demi-mêlée Mécas qui va taper le coup de pied pour prendre la possession au Marquois. C'est fait. Et la ligne arrière qui est bien positionnée. Ouais, on prend pas de risque du côté de l'OMR, on tape ce ballon en touche, bonne touche, trouvée par les Marquois. Et en l'occurrence, c'était Wilfried Wasilowski qui a bien trouvé cette bonne touche sur la ligne des 40 de cette équipe du Stade Métropolitain. Ouais, on prend pas de risque, vraiment, on est dans ce jeu de dépossession du côté des Marquois. Et pour l'instant, ça fonctionne ni figue ni raisin. Ils sont menés 14-9, les joueurs de l'OMR. Mais ils sont en contact. Ils sont en contact face à une équipe qui, on le rappelle, est deuxième de ce championnat. Les joueurs de l'OMR qui aiment bien les équipes bien qui sont en haut de tableau dans cette poule 1, puisqu'ils avaient battu bien cette équipe de Nîmes. Vous vous en rappelez, on l'avait suivi ensemble lors de la 7e journée. Les Marquois qui avaient réalisé cette super performance de battre les Nîmois. On va voir s'ils vont réussir à battre un cador de cette poule 1 ce soir à nouveau. Un petit exploit, on peut dire, pour les joueurs de l'OMR. C'est leur première saison en National 2. Eux qui étaient en Fédéral 1 il y a à peine 2 ans et ouais, ils ont réussi à monter et à battre le Stade Minimois il y a 2 semaines de cela, donc le leader de la poule 1, donc pourquoi pas réitérer face au deuxième de la poule. Absolument, et ce ballon dans la zone A en faveur des Marquois, on va se dégager. C'est la stratégie du soir avec Simon Rigbourg
qui envoie ce ballon dans les 22 mètres avec le ballon récupéré par Pétela, me semble-t-il, et qui va dégager l'ouvreur qui atterrit dans les bras de son vis-à-vis. Rick Bourg, que l'on voit beaucoup dans ce début de match, qui est beaucoup dans évidemment son rôle de buteur et de jeu au pied. Oh, le ballon cafouillé en dessous de ces 22 mètres là par le stade métropolitain, mais on arrive malgré tout à se dégager avec ce bon jeu au pied et indirect en plus. Magnifique touche trouvée de la part du stade métropolitain. Il s'est joué rapidement. C'est joué vite, allez, un peu de folie dans ce match. Simon Rigbourg qui Mais tape au c'est pied. joué au mauvais endroit. C'est joué au mauvais endroit et bras cassés contre l'OMR. C'est pas joué comme il faut. Et avec un en avant entre Thibaut Domenech qui a joué vite cette touche et Simon Rigbourg. Ah, ils sont. Enfin, un en avant, non, une touche pardon qui a été jouée par Thibaut Domenech, mais avec un en avant. C'est-à-dire que c'est assez rare. Il a remis lui-même la balle en jeu. Il a fait un en avant tout seul. Mais il a fait un en avant. Ça, c'est quand même la faute bête par excellence. Et donc, un bras cassé, on est à 30 mètres de l'embut de l'OMR. Et on choisit la mêlée dans la zone B. On choisit la mêlée du côté des joueurs du stade métropolitain. Ouais, choix étonnant quand même parce que j'ai l'impression que les joueurs de l'OMR sont plutôt dominants dans ce secteur-là depuis le début de la rencontre, même en conquête tout court. Les touches ont été pas mal négociées, mais intéressant, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, les joueurs du stade métropolitain n'ont pas trop choisi la touche. C'est peut-être un secteur de jeu perfectible de leur côté, mais introduction donc pour Mekez. On est dans la zone B pour l'instant, entre les 40 mètres et les 22 mètres de l'Olympique Marcois. Ouais. Et bras cassés, j'imagine. Pénalité contre l'OMR. Pénalité contre l'OMR sur cette mêlée. Tout à l'heure, on était dans le camp de cette équipe du stade métropolitain. Il y avait une grosse avancée des Marquois qui avaient récupéré la pénalité. Cette fois-ci, pas une grosse avancée, mais voilà, on s'est écroulé du côté de la première ligne de l'OMR. Et donc, c'est une pénalité là, exactement la même que la précédente, inscrite par le centre de cette équipe du stade métropolitain. Et bien, il va récidiver. On est à 35 mètres des perches marquoises, des accès côté droit là-bas dans la zone B. Et l'occasion pour Morin de tenter d'inscrire sa seconde pénalité de la soirée. On a changé de buteur, on peut le dire quasiment définitivement, du côté du stade métropolitain. J'ai l'impression pour l'instant, en tout cas, c'est deuxième pénalité tapée exactement au même endroit pour ce premier centre Lopez, pour ce deuxième centre Morin, pardon. Alors, on attend la frappe qui est partie. Ouais, elle est puissante, et elle est tendue et elle passe entre les perches. Il est en réussite, Morin, et à 50 secondes de la fin de cette première période, il permet à son équipe de prendre 8 points d'avance, à 17-9. Ils construisent leur première mi-temps, et leur rencontre, les joueurs du stade métropolitain, sans folie forcément, sans grandes envolées, mais pour l'instant c'est maîtrisé ce qu'ils font, et ils mènent 17-9. Exactement, Thomas. On n'est pas sur du champagne rugby, mais exactement. On est sur du rugby pragmatique. Ah ben celle-là, l'écran sur le renvoi, l'écran concédé par la défense du stade métropolitain sur ce renvoi, ils ont tenté un ballon porté, mais il y a un joueur qui était placé devant le réceptionneur, et donc écran, et donc l'OMR qui ne va pas se priver, qui va essayer de prendre dans la foulée 3 points, puisqu'on est devant la ligne des 22 mètres, complètement côté droit dans la zone D. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment au même endroit. Simon Rigbourg a déjà tapé plusieurs de ses pénalités. De toute façon, c'est simple, il a marqué tous les points de son équipe. Oui. 3 pénalités pour l'instant. 3 sur 3 pour Rigbourg, mais beaucoup de fautes dans cette première mi-temps et beaucoup d'équipes qui se répondent en fait. Une équipe qui marque 3 points, l'autre qui lui répond immédiatement quasiment. On n'arrive pas à bonifier sa pénalité inscrite juste avant ou son essai, comme c'était le cas tout à l'heure pour les visiteurs. Et on va voir si ça va être le cas avec Simon Rigbourg qui va essayer de sanctionner cette faute bête une nouvelle fois de la part des visiteurs. Il est sur son pied gauche une nouvelle fois, Simon Rigbourg, et il va tenter d'inscrire cette 4e pénalité en ce qui lui concerne. Oh, elle part mal et elle va passer à gauche des perches. Et c'est aplati pour ce renvoi au 22. C'est la mi-temps au Stadium Nord de Villeneuve d'Ascq. 17-9, Julia, pour cette équipe du stade métropolitain. L'impression d'une maîtrise pour l'instant de la part des visiteurs qui construisent leur match. C'est ça, le deuxième de la poule 1 qui mène 17-9 pour l'instant à l'issue de cette première mi-temps. Un essai inscrit seulement et 3 pénalités du côté de l'OMR. Le buteur Simon Rigbourg qui est en réussite pour l'instant. Donc on attend avec impatience cette demi à mi-temps et on espère la réponse de l'OMR.
Absolument, on va suivre la seconde période dans quelques petits instants, le temps pour nous de faire une petite pause et on aura le plaisir de vous retrouver d'ici un petit quart d'heure. Nous on va aller se réchauffer un petit peu. Pour être tout à fait honnête, on va aller essayer de se mettre un peu au chaud et on vous retrouve dans un petit quart d'heure pour la suite de ce match qui promet, en tout cas à suspense, entre l'OMR et le Stade Métropolitain. 17-9 pour la mi-temps pour les visiteurs. À tout à l'heure. Eh bien, nous sommes de retour. De retour pour cette seconde période entre l'Olympique Marcois Rugby et le Stade Métropolitain. L'OMR qui est mené pour l'instant 17-9 dans ce match. Occasion rapidement avant le début de cette seconde période de rappeler les compos. Julia avec dans un premier temps l'équipe de l'OMR avec en première ligne Vliguin, Reynaud, Télion. En deuxième ligne de la porte Duprez, la troisième ligne Domenech, Valentine et Carvalho. La charnière Geoffrey Cazenave avec Simon Rigbourg. Ozel, Vassilovski à gauche et Desplan à droite. Decavel, Stradi, Louis Decavel et Elgo Stradi au centre. Et puis Marc Erasmus à l'arrière. Et puis rapidement la compo du Stade Métropolitain, Julia. Oui, alors en première ligne, on retrouve Botta, Colopi et Lapé. Seconde ligne, Chilet associé à Kodze. En troisième ligne, Payavon, Benoît et Barrera. À la charnière, demi-de-mêlée, Mequez associé à Petela au demi-d'ouverture. Morin et Lochet, les deux centres. Et la ligne arrière, Autier, Lopez, Ozel et Janet à l'arrière. C'est reparti pour cette seconde période avec le renvoi qui a été effectué par Simon Rigbourg et la première pénalité en faveur du Stade Métropolitain. On n'est pas sorti du rec du côté des Marcois et la première occasion de se dégager pour les joueurs en blanc ce soir du Stade Métropolitain qui vont essayer de conforter ce soir leur seconde place dans cette poule 1 de National 2. Et la touche qui n'est pas trouvée, en tout cas sauvée par l'OMR, en l'occurrence Thibaut Domenech qui fait ce beau sauvetage et le bon dégagement derrière des Marcois, en l'occurrence Marc Erasmus qui dégage bien comme il faut ce ballon. Et l'OMR qui a été sanctionné d'entrée. C'est pas la première fois sur un coup d'envoi que une équipe qui fait une faute. On se rappelle en première mi-temps, c'était le joueur du Stade Métropolitain qui avait fait un écran. Mais la touche n'a pas été trouvée et l'OMR a pu se dégager pour trouver une touche au niveau de la ligne médiane. Ouais, le ballon porté pour les joueurs du Stade Métropolitain qui est mis en place. On est au niveau de la médiane dans la zone C là-bas et le long de la ligne de touche. Pour l'instant, c'est pas trop mal défendu par les Marcois et le jeu au pied dans la boîte qui est beaucoup trop long et l'occasion pour Dari Desplan d'effectuer non pas d'arrêt de voler, c'est joué de la part de l'ailier de l'OMR, c'est assez étrange parce qu'il se met en difficulté tout seul. Dari Desplan et le ballon qui est toujours conservé. Excusez-moi, c'était compliqué pour les Marcois, mais Dari Desplan qui s'en est sorti. Ballon pour l'OMR, on est dans la zone C et on va essayer de se dégager avec Geoffrey Cazenave. Oh, le coup de pied un peu dévissé, mais qui a été récupéré par les joueurs de l'Olympique Marcois, mais un en avant a été effectué. Ouais, le ballon pour les joueurs du Stade Métropolitain. On est revenu au niveau de la médiane, on est dans la zone C toujours. Et le ballon pour les joueurs du Stade Métropolitain en avant. Et on va revenir à la faute, en tout cas à ce ballon qui va être rendu pour les joueurs du Stade Métropolitain avec cet en avant tout à l'heure des Marcois. Et donc on va revenir un peu plus proche cette fois-ci au niveau des 30 mètres de l'embut de l'OMR, toujours dans la zone C, avec cette mêlée à suivre pour les joueurs du Stade Métropolitain. Et on a entendu le speaker annoncer un changement, le premier du côté des joueurs du Stade Métropolitain. Estrade a fait son entrée, j'imagine, au poste de troisième ligne. Donc des changements dès la mi-temps. Il y a peut-être déjà un peu de casse du côté du stade. Et cette mêlée, on va avoir une introduction pour
pour Mekes, j'ai l'impression. Ouais. La mêlée qui tarde un petit peu à se mettre en place. Il faut repartir dans cette seconde période. On joue depuis 3 minutes dans ce second acte et 17-9 en faveur du stade métropolitain. Et bras cassés, on n'est pas venu se mettre en place du côté des Marquois. Ça tardait beaucoup trop et ils sont sanctionnés, les joueurs de l'OMR. Et on va voir ce qui va être choisi. On va reprendre la mêlée du côté des joueurs du stade métropolitain qui mènent, bien sûr, qui mènent 17-9. Pour l'instant, ils vont tenter de conserver cet avantage. Allez, une nouvelle mêlée. C'est vraiment l'épreuve de force. Hein. Ultime dans le rugby. Et on va voir lequel des deux équipes pousse le plus. C'est vrai que c'est une étape fondamentale dans la conquête. Hein, pour bien lancer une attaque. Et c'est parti. Mekes qui lance. En avant de passe. En avant de passe entre Mekes et son coéquipier. Je crois que c'était Petla de une ouverture. Ouais, c'est ça. Ouais, en termes de mi-temps compliqué, beaucoup d'en avant. Un peu haché, hein. Ouais. Ça va faire 3 mêlées en même pas 5 minutes là. On rappelle, on est toujours sur le score de 17-9, si je ne m'abuse. Exactement. Donc les joueurs du stade métropolitain qui sont à un tout petit peu plus d'un essai transformé pour le moment. Et logique respectée, on va dire sur le papier, parce que le stade métropolitain qui est deuxième de la poule, pour l'instant avec 28 points, tandis que l'OMR est seulement 7ème avec 20 points. Ce qui est respectable quand même pour un promu, on va pas se le cacher. Et le ballon qui est éjecté, on joue dans le petit côté, on est dans la zone C pour l'instant, mais bien refoulé. Ouais, on recule à l'impact du côté de Dari Desplan là-bas sur son aile droite, mais le ballon toujours conservé par les Marquois, toujours dans la zone C, tu le disais, et les Marquois à l'attaque. On va bien se déposséder de ce ballon avec ce jeu au pied de Geoffrey Cazenave qui va être à venir dans la boîte pour tenter d'aller jouer dans le camp du stade métropolitain. C'est trop long pour que ça soit contesté dans les airs, et le ballon pour les visiteurs qui remettent un ballon haut qui va être bien capté par Simon Rigbourg devant ses 22 mètres. Rigbourg qui sert à Vasilovski. Oh, la passe un peu adéquate et en tout cas peu que l'on connaît dans ces systèmes de passé. En tout cas, c'est bien récupéré par les Marquois, bien conservé, peu académique. Voilà, j'ai trouvé le mot. Et le ballon toujours pour les Marquois avec Simon Rigbourg qui sert du presse devant ses 22 mètres. Ouais, et les joueurs de l'Olympique Marquois qui jouent, qui font beaucoup de passes pas risquées, mais on a vu quelques offloads, quelques passements de bras, ouais. Mais ça a payé parce que bonne touche on a un beau dégagement là de l'OMR qui se retrouve désormais dans le camp du stade métropolitain, juste à côté de la ligne médiane, et lancé à suivre pour Colopi, le talonneur du stade métropolitain. Ouais, ça a du mal à partir de cette seconde mi-temps. On joue depuis 6 minutes dans ce second acte et toujours cet avantage de 8 points pour le stade métropolitain, qui pour l'instant n'a pas besoin d'en faire plus face aux Marquois. Et en tout cas, la touche, le lancer, limite droit, mais en tout cas conservé par les Marquois et récupéré, malgré ce jeu au pied des joueurs du stade métropolitain. Attention, ça va être pas en touche. Et il avait les pieds en touche, me semble-t-il, Vasilovski. En tout cas, c'est joué. C'est un peu étonnant là, ce début de seconde période. On joue un peu dans tous les sens. J'ai l'impression qu'il y a un blessé côté OMR. Et on tente un drop, mais il est magnifique. Il est magnifique, ce drop du stade métropolitain, 45 mètres en face, exceptionnel, cette tentative de Petela qui a récupéré ce ballon, il n'était pas attaqué, et 45 mètres, il a claqué ce drop, il a pris le temps de poser ses appuis, et ben, il passe magnifiquement entre les perches. Ah ben celui-là, on l'a pas vu venir, on a cru un petit peu à une tentative un peu farfelue, mais finalement, il nous a fait mentir avec ce drop magnifique. 40 mètres, plein axe, qui permet aux joueurs du stade métropolitain de prendre 11 points d'avance, premier break dans ce match. Alors que tu le disais, Julia, il y a un blessé, pas loin d'ailleurs de la tentative de drop du côté de l'OMR. Ouais, c'est très bien joué des joueurs du stade métropolitain, parce que la défense marquoise était totalement désorganisée, donc personne pour mettre la pression sur le buteur, et on a eu ce drop du coup à 45 mètres face au poteau qui a été magnifiquement exécuté. Et on vient d'entendre donc le changement qui a été demandé, parce que c'est le pilier droit
de l'OMR qui se plaignait du poignet et qui va sortir. Alors on attend le changement, il y a toujours un genou à terre et encore sur le terrain. Et je pense est-ce qu'il va être aidé par les médecins? Ouais, il semble sérieusement touché. C'est au bras, c'est ça, c'est à l'avant-bras, à la main, me semble-t-il même. Ouais, j'hésite entre l'avant-bras et le poignet. Ouais, je pense que c'est même le poignet ou les doigts tout simplement, mais il a trop froid, je pense. C'est pour ça. Il a trop froid. Mais il sait de sa place. C'est ça, il sait de sa place en tout cas. Non, pardon. Et alors je le voyais partir en direction du banc de touche, mais finalement c'était pour se replacer. Et il reste là le pilier droit de l'OMR, Benjamin Tellion. Il va serrer les dents en tout cas, hein, parce qu'il reste une bonne mi-temps à jouer pour l'instant. Et non, le changement qui a été... on a entendu le speaker, mais finalement le pilier reste sur le terrain. Allez, on est dans la zone A. Pour l'instant, dans les 40 mètres du stade métropolitain. Possession pour l'OMR. Et le capitaine Geoffrey Cazenave qui éjecte. On est sur une offensive. Ouais, Simon Ribourg qui attendait de prendre la ligne, mais il a été bien pris avec ce ballon qui est écarté jusqu'à Vassilovski qui tente de rentrer dans le camp des joueurs du stade métropolitain, mais finalement il est bien contenu avec le ballon dans le couloir et 5 mètres pour Dari Desplan qui tente la remise intérieure dans la zone B et malheureusement il est sorti en touche. Dari Desplan, dommage, c'était intéressant là, cette tentative de l'ailier de l'OMR, mais malheureusement ça finit en touche. Ah ça y est, la sortie est définitive. Hein. Benjamin Tellion qui laisse sa place pour Nino Masso, le finisseur numéro 18, et qui était bien sérieusement blessé, qui n'a pas pu rester sur le terrain. On espère que ce n'est rien de trop grave à surveiller pour les prochaines semaines et les prochains matchs. Parce que ce serait un gros coup dur quand même pour les joueurs de l'OMR. De perdre à même pas 50e. Et donc lancé à suivre pour l'OMR et Joseph Reynaud. Ouais, lancé fond d'alignement et il y a eu un rebond et finalement il est conservé, en tout cas récupéré par l'OMR et Simon Ribourg qui monte cette chandelle, elle est bien tapée celle-là, elle va atterrir devant les 22 dans la zone A et c'est contesté et c'est bien récupéré de la part du stade métropolitain avec l'arrière qui s'est bien dépatouillé de ce ballon, c'était Janet qui a bien contenu la pression des attaquants de l'OMR, bien fait de sa part. Pour l'instant on peut dire les joueurs du stade métropolitain qui gagnent les duels aériens, il y a aucune chandelle qui a été récupérée par l'OMR pour le moment. Donc à voir ses perspectives pour cette seconde mi-temps. Et Mekes qui va essayer de se dégager. Et il ne va pas trouver la touche. Ah, avec le rebond peut-être. Magnifique. Et c'est fait. On n'était même pas loin d'un 50-22. Oui. Mais on s'est pas compris là du côté des Marquois. On discute, on se dit entre Vassilovski, entre Valentine, qui c'est qui devait prendre ce ballon. Et ben finalement personne l'a pris. Et donc rebond astucieux, touche indirect trouvé de la part du stade métropolitain. Et du coup lancé devant ces 22 pour Joseph Reynaud. Il y a des changements du côté du stade métropolitain. Et même de l'OMR. Hein. Oui. Du côté de l'OMR, c'est Louis de Cavel qui cède sa place à Paul de Cavel, son frère. Et du côté du stade métropolitain, c'est Botta et Kodze, les piliers gauche et seconde ligne, qui sont sortis. Donc, on va dire du... Ouais, et touche perdue. Sans frais. Touche perdue par l'OMR devant ses 22 mètres avec le lancer cafouillé et perdu par le sauteur de l'OMR qui a commis un en avant. Et donc l'avancée des joueurs du stade métropolitain qui avancent là, qui sont à 10 mètres de la ligne. Énorme percussion de la part du troisième ligne du stade métropolitain. Et attention, peut-être ça va la laisser avec un énorme surnombre dans la zone C là-bas. Mais finalement, le ballon qui a été récupéré par les joueurs de l'OMR qui se dégage. Ouh là là là. Ça a été contré. Et attention, il y a eu un plaquage très spectaculaire. On n'a pas maintenu les jambes du côté du plaqueur du stade métropolitain. On a fait basculer le joueur de l'OMR. Attention à la sanction. Pour l'instant, simple pénalité. Ouais, on peut pas vous dire quels joueurs sont concernés parce qu'on est trop loin pour voir. Il faudrait des jumelles. Il faudrait qu'on investisse dans des jumelles, je pense. La prochaine fois, ouais, ce serait pas mal. Mais le joueur de l'OMR qui reste au sol. Hein. Il y a des médecins qui sont à son chevet.
Ouais, et l'arbitre qui T'as réussi consulte à se relever. son arbitre assistant. Et je crois que même que c'est non, je crois que c'était Paul de Cavel qui venait de rentrer. Et un joueur du Stade Métropolitain qui vient d'être expulsé. Bon, carton jaune. Ah, c'est le talonneur du stade, Colopi, qui vient de sortir. Ouais, logique. Ça devait avoir avec ce plaquage. C'est ça, il a fait la bascule en fait de son défenseur, de son attaquant pardon, et voilà, elle a été très spectaculaire, la plus dangereuse. Et attention, la touche pas trouvée par Simon Rigbourg qui dommage, est sauvé, c'est dommage, ça aurait été l'occasion d'investir les 30 mètres du Stade Métropolitain. Et le ballon qui revient dans les bras de l'OMR. Et il n'y a pas eu un en avant du troisième ligne centre. Et ils sont sous pression. Brandon Valentine, non. Ils sont sous pression, les Marquois dans leurs 22 mètres. Voilà, tu le disais, une réception cafouillée, même s'il n'y a pas eu d'en avant. Ça les a mis un peu sur la marche arrière, là, cette récupération un petit peu difficile. Et les Marquois dans leurs 22 mètres, dans la zone C, qui sont toujours menés, hein, on le rappelle, 20-9, après 54 minutes de jeu. Alors. Je crois que c'est Simon Rigbourg qui a pris le poste de demi-mêlée pour dégager son camp. Et la touche qui a été trouvée. Ouais, ils jouent dans leur camp. Ils jouent dans leur camp, les Marquois, depuis un quart d'heure. Ouais, franchement, cette touche pas trouvée juste avant, c'est dommage. Hein, parce que là, on le rappelle, l'OMR qui va jouer en supériorité numérique pendant 10 minutes. Avec l'expulsion le carton jaune plutôt de Colopi, le talonneur du stade. Et la touche n'a pas été trouvée. Ça aurait fait une belle munition dans le camp du stade. Mais retour à la case départ, j'ai envie de dire. Avec un lancer à suivre. Alors que vous l'entendez, les changements se multiplient, hein. Évidemment on approche de l'heure de jeu, c'est la vague habituelle de changement. Il y a eu notamment du côté du Stade Métropolitain, les petits clins d'œil, l'entrée de Adrien Corbex, un ancien joueur du Stade Aurillacois en Pro D2, qui est venu remplir et garnir les rangs de cette équipe du Stade Métropolitain. Un peu d'expérience évidemment pour finir cette fin de match, avec ce ballon toujours pour le Stade Métropolitain, pénalité. On n'est pas sorti du ruck du côté des Marquois. Ouais. Malheureusement. Mais pour revenir sur les nombreux changements juste avant, là, celui qui a été effectué, c'était pas un changement définitif, à mon avis, c'était pour pallier à l'absence du talonneur titulaire Colopi, qui est sur le banc pendant 10 minutes. Donc on a fait rentrer le talonneur remplaçant, et c'est leur troisième ligne, Barea, qui est sorti en attendant. Bah, c'est sûr que de toute façon, le talonneur, c'est un poste tellement indispensable que pour ce soit les mêlées ou les touches, il en faut un sur le terrain. Et on est sur une pénalité pour le Stade Métropolitain au niveau de la ligne 40 mètres, un peu en coin dans la zone C. Alors, est-ce qu'on est toujours sur le centre Mourin qui va taper? Parce qu'on le rappelle, c'était le demi-mêlée Méquez, pas très en réussite en première mi-temps. On a échangé et c'est finalement Mourin qui a réussi ces deux pénalités en seconde mi-temps. Elle part bien. Et elle passe entre les perches. Et là, c'est un gros break réalisé par les joueurs du Stade Métropolitain. 23-9, plus 14. Ils sont à 2 essais transformés de marge des Marquois. Et là, il va falloir vite se réveiller du côté des joueurs de l'OMR, parce qu'il reste 25 minutes et il y a 14 points. Et vu comment la physionomie du match, vu comment on voit que c'est compliqué de marquer des points pour les Marquois, il va falloir trouver la solution, trouver la clé, parce que là c'est compliqué. Les changements se multiplient avec un changement à la mêlée, notamment du côté des Marquois, Julia. Ouais, c'est le capitaine Geoffrey Cazenave qui a laissé sa place. Oh, le Rambois qui a failli capter. Il y a encore une faute. Mais on s'est mis à la faute. Encore une fois. Ouais, on est venu plaquer sans ballon, hein, de la part de Cédric Yonqueux sur le réceptionneur. Trop de fautes pour les Marquois pour l'instant. Et les joueurs du Stade Métropolitain n'en demandent pas tant. Ils se régalent et ils enquillent 23-9. Ouais. Je trouve ça dommage de ne pas profiter de cet avantage numérique. On est en supériorité pendant 10 minutes et le Stade Métropolitain qui a réussi à rajouter 3 points au compteur. Donc lancé à suivre pour le Stade. Alors on rappelle leur talonneur titulaire Colopi qui est sorti. Et on continue le changement en première ligne, du côté des Marquois, avec les rentrées de notamment Antoine Marty au talon, Jawad Atia également, pour compléter cette première ligne
marquoise. Voilà, on continue les changements parce qu'on trouve pas de solution et on essaye pourquoi pas avec des hommes frais du côté des joueurs de Philippe Caloni de changer quelque chose, de trouver la solution. On approche de l'heure de jeu. On sait que le banc, de toute façon un match de rugby ça se gagne pas à 15 mais à 23, donc on espère que ces impact players vont peut-être, pourquoi pas, renverser le cours du match, parce que pour l'instant il n'est pas du tout favorable aux Marquois. Et le lancer de Delabrec a été capté et on est sur de la zone D. Coup de pied à suivre de Mequez. Ben ouais, évidemment, ils jouent intelligemment, ils occupent le terrain de l'OMR, hein, les joueurs du Stade Métropolitain, et ça marche avec ce ballon récupéré sous ce ballon haut, finalement en avant commis de la part des visiteurs. Mais voilà, ils jouent évidemment, ils mènent maintenant largement, 23 à 9, 14 points d'avance. Et maintenant qu'ils ont fait pour l'instant en tout cas la différence au tableau d'affichage, eh bien ils peuvent se permettre d'occuper, de laisser un petit peu plus l'initiative aux Marquois, de les acculer dans leur camp. Et c'est intelligent, c'est le match à l'extérieur pour l'instant parfait que produisent les joueurs du Stade Métropolitain, et bien qui sont pour l'instant très sereins dans ce qu'ils produisent. Et ça se voit au tableau d'affichage, et l'OMR qui est pour l'instant sans solution devant ses 22 mètres, complètement le long de la ligne de touche, là dans la zone D, devant nos yeux. Et l'introduction à venir pour les joueurs de l'OMR, en l'occurrence avec Combero qui a fait son entrée à la mêlée, comme tu le disais tout à l'heure Julia, pour apporter un petit peu de sang frais dans cette charnière marquoise. Ouais, j'ai l'impression que ces joueurs du stade ils prennent un peu plus de risques aussi et d'initiative, parce que la première mi-temps c'était un match assez fermé, on va dire. Il y a eu beaucoup de pénalités jouées. Ah, il est parti dans le fermé comme Béraud, mais en avant. Alors les deux arbitres se sont regardés une première fois au moment où il se saisit du ballon, ils se sont regardés pas en avant, mais 10 mètres après en avant. Il y avait c'est la compréhension. Hein. Il y a encore une petite scorie dans le jeu de l'OMR, en avant en sortie de mêlée pour Combero qui s'était fait la malle le long de la ligne de touche, mais il a commis cet en avant bête là en sortie de mêlée. Ah, dommage, hein. On revient à la case départ et ça va être une mêlée introduction Stade Métropolitain. Trop de fautes pour les Marquois qui ne s'en sortent pas. Alors on sait pas trop comment ils pourraient renverser la tendance, hein. On a passé l'heure de jeu. Ils vont bientôt revenir à 15. En plus, et comme tu le disais, ils n'ont pas su pour l'instant profiter de cette supériorité numérique. Un peu comme, c'est vrai qu'un peu comme le Stade Métropolitain en première période. Hein. Pour l'instant, les supériorités numériques qui n'apportent pas grand-chose aux équipes qui la vivent. Et l'Olympique Marquois qui n'a marqué aucun point, on rappelle, depuis le retour des vestiaires. Toujours à 9 points avec 3 pénalités de Simon Rigbourg. Et c'est parti. Oh là. L'attaque du Stade Métropolitain, mais il y a eu un en avant de passe. Encore un en avant. Ouais, c'est vraiment moche hein, cette seconde période, 20 premières minutes pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de jeux, beaucoup d'en avant. Alors le jeu se déroule entre les 50 de l'OMR et entre les 50 et les 22 de l'OMR. Un peu des coups de pied par-ci par-là, un jeu de ping-pong rugby, mais beaucoup surtout d'en avant, de mêlée. Et évidemment que ça fait le jeu du Stade Métropolitain qui, eh bien pour l'instant mène largement, 23 à 9. Ouais, on n'a pas fait le compte du nombre de mêlées depuis le début de la rencontre, mais je pense qu'on n'est pas loin de 10-12 et j'imagine même pas le nombre de fautes de main et de pénalités de chaque côté. Bon, surtout l'OMR, on avoue qu'il s'est fait pas mal pénalisé. Et on est sur une nouvelle mêlée dans la zone C, dans le camp de l'Olympique Marquois. Introduction Combero. Et ouais, on n'a pas eu du spectacle, en tout cas dans cette rencontre pour l'instant. Un seul essai inscrit par le Stade Métropolitain et c'est à peu près tout. C'est ça, la mêlée encore une fois cafouillée, mais les Marquois qui arrivent à s'en sortir en tente de mettre du rythme là sur cette percussion des Marquois. Et on est toujours dans ces 30 mètres du côté de l'OMR. Dans la zone C là-bas, avec Combero qui tente de mettre un petit peu de vitesse et d'intensité sur ses sorties de ruck, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas et on va du coup taper parce qu'on n'avance pas suffisamment en tout cas du côté des jaunes et bleus, et Combero qui va tenter ce jeu au pied dans la boîte. Et c'est parti. Il est bien tapé. Il est parti un peu tôt, Cédric Yonke, et ouais, il est pénalisé parce qu'il est en position de hors-jeu. Le troisième ligne de l'OMR, trop de fautes pour les Marquois qui n'arrive pas, là ça risque de faire en tout cas une possibilité de faire 3 points supplémentaires pour les visiteurs. Voilà, on part trop tôt sur un hors-jeu, sur un coup de pied dans la boîte, alors que on attendait depuis quelques secondes ce jeu au pied. C'est vrai qu'il y a que qui part quelques passes avant.
Voilà, on donne 3 points bêtes là. 3 points bêtes du côté de l'OMR qui fait trop de fautes. Trop de fautes pour l'instant espérer quelque chose dans ce match. Et c'est pas possible, hein, ce nombre de fautes, surtout depuis le retour des vestiaires. C'est 3 points gratuits franchement pour l'adversaire. Donc malheureusement l'OMR qui est en grosse difficulté pour l'instant. Et le Stade Métropolitain réaliste qui va prendre les pieds, qui va prendre les points. Le petit jeu de mots. Avec les pieds. Avec les pieds. Alors, avec le coup de pied à suivre ça. en tout cas. Avec le coup de pied. Signe que le temps est vraiment froid ce soir. Je viens de tourner la tête un instant pour voir les cadreurs de la réalisation de la télé ce soir du côté de Marc Arbal. Ils dansent pour essayer de se réchauffer un peu entre deux cadrages. Et c'est signe un petit peu qu'il fait vraiment froid ce soir du côté de l'OMR. Et pour l'instant, ils sont frigorifiés les joueurs de l'OMR. Ils n'arrivent pas à trouver de solution. Malgré que la pénalité passe à gauche des joueurs du Stade Métropolitain, mais toujours 23-9, on approche du dernier quart d'heure. Ouais, 14 points d'écart, 2 essais transformés à remonter pour les joueurs de l'OMR. Alors, heureusement qu'elle passe pas celle-là. Heureusement pour nous, parce que là, sinon, ça aurait été vraiment un gros coup sur la tête, surtout que la faute sifflée juste avant, c'était vraiment une faute à éviter. Et on est reparti pour ce dernier gros quart d'heure dans cette rencontre. Allez, enfin une relance de la part des Marquois avec Paul Decavel, voilà, enfin qui porte un peu le ballon et Decavel qui arrive au niveau de la médiane, la sortie de balle compliquée une nouvelle fois pour Combero. Et mais les joueurs du Stade Métropolitain qui sont pénalisés. Voilà, mettre du rythme comme le fait Paul Decavel, c'est peut-être la clé pour les Marquois qui ont tenté pendant tout le match, en tout cas depuis jusqu'à maintenant, de jouer ce jeu de dépossession, de taper beaucoup de ballons au pied et pour l'instant ça ne marche pas. Ah, et la touche, elle a quand même été trouvée, heureusement. Donc tenter d'autres choses pour essayer de percer le verrou. Simon Rigbourg qui a tapé la pénale touche, qui a failli être sauvé, mais le joueur du Stade Métropolitain, je pense, avait le pied sur la ligne. Heureusement pour l'OMR et un lancer à suivre. Allez, un petit temps mort dans cette fin de match et le lancer à venir pour les joueurs de l'OMR. Il faut trouver des solutions. Il y a 2 essais à marquer là pour les Marquois pour espérer quelque chose dans une fin de match qui serait un peu folle s'ils venaient à marquer un essai là sur l'action qui suit ou en tout cas sur les temps de jeu qui arrivent. Ouais, je pense que ça relancerait totalement le match et le public est là évidemment pour soutenir et pousser son équipe. Là pour l'instant on est un peu... Il y a eu un petit coup de froid sur le stade, dans les deux sens du terrain. Le ballon perdu sur le lancer est dégagé par les joueurs du Stade Métropolitain. Ils y arrivent pas les Marquois en conquête sur les ballons de relance, sur les rucks. C'est très compliqué pour l'OMR. La passe une nouvelle fois compliquée pour Vasilovski dans la zone D. On recule du côté de l'ailier de l'OMR. On est pris haut et finalement il arrive à se projeter au sol. Oh là, il y a un déblayage. Il y a un déblayage d'une violence de la part de l'OMR. Et pourquoi pas, cette passe au pied de Rigbourg pour des plans, le ballon en arrière, ça joue, c'est cafouillé, c'est en avant. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui réussit aux Marquois. Ils ont fait un bon premier quart d'heure avec de l'application, un peu de maîtrise, des points marqués, mais depuis c'est compliqué là pour l'OMR. Ouais. Tout ce qu'ils tentent, même à l'image de cette transversale de Rigbourg, ça ne marche pas, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un jour sans pour l'instant ce soir. Pour l'instant, la rencontre elle n'est pas finie évidemment, mais c'est vrai que les joueurs de l'OMR sont pas en réussite et on dit toujours que on peut la provoquer cette réussite et pour l'instant ça ne fonctionne pas. Et l'OMR pourtant qui effectue des nouveaux changements. Hein. Je ne sais pas si c'est sur un changement stratégique ou sur blessure du numéro 4, Antoine Laporte, qui est sorti. Et Philippe Dufresne qui retourne sur le terrain, donc non, c'était bien sur blessure. Donc, c'est ça, une nouvelle mêlée, l'horloge qui tourne inlassablement et les Marquois qui sont toujours largement derrière, 23-9, la différence qui a été faite là vraiment depuis dans la première moitié de cette seconde période avec les joueurs du Stade Métropolitain qui ont su enquiller comme il faut pour se détacher définitivement ou pas, ça on va le savoir dans quelques minutes, mais en tout cas pour l'instant il reste un petit peu moins d'un quart d'heure à jouer. Et ils ne sont pas inquiétés, vraiment, les Marquois qui n'ont pas eu de grosses séquences, c'est ça, dans les 22 mètres
depuis quelques bonnes minutes maintenant, quelques bonnes dizaines de minutes. On a juste eu un lancer à l'entrée des 22 mètres pour l'OMR, mais ce lancer a été très mal négocié, malheureusement. Et là, on se retrouve dans la zone C, du côté de... C'est l'OMR qui a la possession, mais à part relancer, je vois pas trop... Je pense qu'il va falloir se dégager, malheureusement. Ouais, il manque de longueur peut-être aussi sur le jeu au pied pour se dégager, pour jouer dans le camp en fait tout simplement hein, du stade métropolitain. Et pour l'instant l'OMR qui joue dans son camp, qui est sous pression sans cesse. Ce jeu au pied de Combero qui va rester dans le terrain au niveau de la médiane. Et relance, et oui évidemment on se dégage, on joue au pied aussi. Et la chandelle. On répond du tac au tac du Un côté peu trop du stade longue. métropolitain. Ouh. Oh le raffut de Nino Masso là qui a fait se lever le public du Stadium Nord. Ouais, le public a exulté. Hein. Ouais. Clairement. Et là, on fait un peu sur du ping-pong rugby. Les lignes arrière qui se répondent coup pour coup. Allez, il faut relancer ce ballon. Voilà, c'est ce que fait Simon Rigbourg à la main. Dans la zone D, Rigbourg dans le côté fermé, le crochet intérieur, extérieur. Il transmet à Paul de Cavel. Voilà, on joue après contact aussi. Peut-être une solution pour l'OMR. On rentre dans le camp du stade métropolitain. Et Béraud qui sert Duprez. Duprez dans le côté fermé là maintenant avec une nouvelle fois Paul de Cavel qui est servi. On rentre dans la zone B. On est sur la ligne des 40 mètres du stade métropolitain. Et ça y est, les gros qui travaillent. Allez, Simon Rigbourg, pourquoi pas dans le fermé. Ah. Oui, il a pris un beau tampon, Simon Rigbourg. Et pénalité pour l'équipe visiteuse qui gagne une nouvelle fois cette bataille dans le ruck. C'est un stade métropolitain très fort pour l'instant ce soir qui réduit à néant l'OMR et qui dégoûte vraiment cette équipe marquoise qui est sans solution ce soir et qui vraiment semble un petit peu tête basse. Il y a des joueurs déjà tête basse qui peut-être ne semblent pas encore avoir abdiqué, mais on n'en est pas très loin. Il reste 10 minutes à jouer. Ouais, franchement c'est dommage parce que on sait que l'OMR a les capacités de bouger ses leaders, on va dire, de la poule, hein, de la Nationale 2, mais pour l'instant sans solution. Vraiment, chaque incursion dans le camp adverse ne profite jamais. Des attaques stériles malheureusement. Et le stade métropolitain qui n'a pas été inquiété une seule fois depuis le retour des vestiaires. Donc malheureusement pour l'OMR, une fin de match qui s'annonce très difficile. Ouais, les rotations qui continuent, vous l'entendez derrière nous, les changements qui continuent. Et voilà, hein, du côté de l'OMR, on vous le disait, hein, autour de l'heure de jeu, voilà, on a multiplié les changements, mais pour l'instant sans véritable effet. Les remplaçants, l'image de Combero qui essaye de mettre un petit peu plus de rythme, d'intensité, mais c'est compliqué. La fraîcheur physique qui ne profite pas hein, aux joueurs de l'OMR pour l'instant. Et lancé à suivre pour le stade métropolitain, capté. Ouais. Bien fait, on écroule ce mol du côté des Marquois, mais pour l'instant pas sanctionné par l'arbitre. On a bien négocié cette défense et on va pouvoir faire des petits temps, des petits tas du côté du stade métropolitain. On est à un peu moins de 40 mètres de l'embut de l'OMR, on est dans la zone C là-bas. Bien refoulé là. Ouais, bien refoulé sur ce coup-là, mais voilà, pour l'instant toujours la possession pour les visiteurs. Voilà, c'est vraiment combat rude entre les avants. Et on est sur la ligne des 40 mètres côté OMR. Et on essaye absolument de gratter ce ballon, mais pour l'instant... Ouais, c'est fait. Ah, récompensé. Et pénalité, ouais, beau grattage des Marquois. Allez, peut-être un sursaut dans ces 10 dernières minutes. Allez, voilà, pénalité jouée vite par Combero dans le fermé. Peut-être avec... Oh non, on en avant une nouvelle fois. C'était une nouvelle fois un en avant hein, de la part des Marquois avec Dari Desplan qui commet une nouvelle faute de main alors que Combero avait tenté de jouer vite cette pénalité. Je pense que c'est dû au plaquage aussi parce qu'il a été pris aux jambes très rapidement par la défense adverse. Et ils n'arrivent pas à enchaîner les temps de jeu. Nouvelle mêlée à venir. Hein. Les Marquois, encore une mêlée, ouais, effectivement. Dans ce match et encore une faute de main. Ouais, moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes à jouer dans cette rencontre. Toujours 23-9 pour le stade métropolitain. L'occasion de vous rappeler qu'on devrait avoir un joueur de l'OMR en fin de match pour débriefer cette rencontre tout à l'heure. Évidemment, on suivra ça de près. L'occasion pour nous, bien évidemment, de pourquoi pas débriefer avec lui cette rencontre. Pour l'instant, non-match de l'OMR. Peut-être qu'on aura des explications. Voilà, un jour sans, ça arrive des fois. Et pour l'instant, c'est le cas pour les Marquois. Réduit à 9 petits points inscrits pour le moment. Mais même dans le jeu, on a l'impression que globalement, c'est vraiment compliqué pour les Marquois.
Allez, cette mêlée sur la médiane dans la zone B en faveur de cette équipe eh bien, qui pour l'instant mène et qui va peut-être probablement l'emporter, le Stade Métropolitain. Long jeu au pied, là, trop long même, de la part du Stade Métropolitain, ça va être aplati et voilà. Et ouais, mais c'est intelligent parce que ça oblige Paul de Cavel à aplatir dans son but et donc c'est un renvoi dans but. Pour l'instant, c'est une partition parfaite de la part des joueurs du Stade Métropolitain et donc Rickbourg qui va devoir effectuer ce renvoi dans but. J'espère le plus long possible. Hein. Ouais, mais quoi qu'il arrive, ça fera un bon ballon de relance offensif pour les joueurs de Stade Métropolitain. Et voilà, ballon récupéré. Et le drop tapé. Oh, mais. Ah non, il passe pas. Mais il a retenté le drop. Ce petit filou de Pétela qui a tenté de récidiver et il passe juste en dessous de la barre. Alors il était un peu moins académique celui-là, un peu plus flottant. Ouais. Mais il était bien parti. Hein. Ouais, je pense qu'il avait la direction, mais il manquait un tout petit peu de hauteur. Ça a dû passer sous la barre. Et si ce drop était passé, on peut dire qu'il aurait définitivement enterré les mais ça fait plaisir de l'OMR. Ça fait plaisir de voir des drops, c'est un geste qu'on voit de moins en moins dans le rugby aujourd'hui. Et voir un joueur qui en tente 2 dans le match comme ça, c'est pas pour nous déplaire forcément, et c'est pas pour déplaire à tous les amateurs de jeu qui suivent ce match. Allez, nouveau ballon pour le Stade Métropolitain, mais qui est en maîtrise totale, jamais inquiété pour l'instant par cette équipe de l'OMR. Et c'est parti, le gros coup de pied réceptionné par l'OMR. Simon Rickbrook qui part dans le petit côté. Ouh, la Chistera. Bien fait, mais on n'avance pas du côté des Marquois, mais on revient. Plaquage en retardement sur Simon Rickbourg. Et donc la pénalité. Allez, dans la zone pourquoi C. pas. On va aller en touche là, j'imagine. À voir le coup de pied de Simon Rickbrook. On va sûrement se trouver dans le camp du Stade Métropolitain dans la zone B. C'est fait. On est entre la ligne médiane et la ligne des 40 mètres. Donc lancé à suivre pour l'OMR. Ouais, et on rentre dans les 5 dernières minutes. Et le lancer qui va être effectué. Mais même on sent pas les Marquois désireux de mettre du rythme. On vient au petit trot pour effectuer ce lancer. L'alignement qui se met tout doucement en place. Les joueurs du Stade Métropolitain qui eux étaient déjà prêts. Mais c'est compliqué les Marquois. On les sent pas dedans. Dans cette rencontre. Après une entame de match qui était équilibrée, intéressante. Mais encore une fois, le lancer qui est pas droit. Ouais, là, il reste moins de 5 minutes, 23-9 pour Stade Métropolitain. On a vu les arrières qui ont exulté là, sur ce lancer pas droit. Ils comprennent. Hein. Même si le lancer aurait été droit, il y a eu un en avant sur la réception. Donc ça fait une pénalité, une faute de main. Et là, on va repartir sur une mêlée. Introduction Stade Métropolitain, alors qu'il reste 5 minutes tout juste à jouer. Et je pense qu'on peut le dire, hein, malheureusement l'OMR qui va s'incliner sur ces terrains. Qui risque de concéder la deuxième défaite à domicile de la saison, après celle, je vous le disais en ouverture tout à l'heure, face à Bédaride. Et la 5e défaite au total depuis le début de la saison. Ouais, l'OMR qui passera en négatif dans son bilan avec 5 défaites pour 4 victoires. On est en jeu sur ce jeu au pied des joueurs des joueurs du Stade Métropolitain. Et donc pénalité pour l'OMR, on est à 25 mètres de l'embut. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Adverse. On va aller en touche. Ouais, on va aller en touche dans la zone A. Ouais, et peut-être pourquoi pas aller chercher le bonus défensif. Hein. On sait que les joueurs sont à on est loin. 14 points. Il faudrait quoi? Moins de 7 points? 6 points pour l'accrocher. On sait que depuis le début de la saison, l'OMR en a décroché 2, qui valaient 2 points chacun dans la poule, ce qui était plus qu'important. Et donc lancé à suivre pour le talonneur remplaçant Antoine Marty. Allez, pourquoi pas, on est dans la zone A. Il reste moins de 5 minutes à jouer. Ballon capté. Ballon capté en 2 temps, on a une combinaison avec un retour dans le fermé. Mais c'est compliqué, on va être poussé en touche. Non, pour l'instant ça joue toujours, mais ballon perdu. Non, ballon toujours pour l'OMR et en avant. Ça résume ce match. Ouais. Les joueurs de marque bien trop manque de rigueur dans tout ce qu'a fait l'OMR ce soir.
Et voilà, pour l'instant ça se voit au tableau d'affichage, 23-9, il reste 3 bonnes minutes à jouer dans cette rencontre. Et on s'approche tout doucement, on le disait, de la deuxième défaite à domicile cette saison pour les Marquois, qui étaient pourtant bien partis cette saison, enfin en tout cas à domicile, malgré cet accro face à Bédaride. Ils avaient réussi la grosse perf de gagner face à Nîmes il y a quelques jours de ça, les quelques semaines même lors de la J7. Mais voilà, malheureusement, ils n'ont pas réussi à refaire le coup ce soir face au dauphin de l'équipe gardoise. En l'occurrence, c'est bien le Stade Métropolitain qui va de son côté bien continuer, son rythme effréné, puisque ça va être la 3e victoire de suite. Et faire une très bonne opération aussi, hein, parce que on sait qu'ils sont tout en haut du classement dans la poule 1 et ils vont pourquoi pas, en fonction du résultat du RC Nîmois, passer en tête. Ouais, ils sont à 6 points, ils étaient à 6 points avant ce match des Nîmois, donc Nîmes devrait conserver son fauteuil de leader, mais en tout cas il ferait en rapprocher, c'est sûr. On n'a pas de bonus offensif, donc c'est ça. Il n'y a que un essai qui a été inscrit. Absolument, on a vu un essai dans cette rencontre. Ouais. Donc ça va faire une victoire à 4 points. La passe tendée par l'OMR qui relance maintenant ses ballons à la main. On rentre dans le camp du Stade Métropolitain. Le ballon pour Paul de Cavel là-bas. Et avantage en cours pour les Marquois. Allez, pourquoi pas finir sur une bonne note ce match. Les joueurs de l'OMR qui sont refoulés pour l'instant. Ouais, on perd encore les collisions du côté des Marquois. On a été dominé dans l'impact physique durant toute la rencontre. Comme Béron qui joue vite cette pénalité, pas au bon endroit. Oh là là, il n'y a rien qui va pour Marc ce soir. Même les pénalités ne sont pas jouées au bon endroit. Et ça résume un peu l'ensemble du match, à l'image de que ce soit toutes les fautes de main, les joueurs de l'OMR trop pénalisés, le manque de réalisme en conquête. C'est malheureusement pour l'OMR, ça fait de la peine à regarder et Simon Rigroux qui a tapé en pénal touche pour cette probable dernière possession dans le match. Allez, pourquoi pas finir sur une bonne note. Ça, bon, évidemment, ça effacera pas la défaite, mais ça pourrait faire du baume au cœur pour le public venu en nombre les supporter. Ouais, un barreau d'honneur pour les Marquois, en tout cas c'est l'objectif sur cette, semble-t-il, dernière action de cette rencontre, ou en tout cas l'une des toutes dernières, le lancer pour l'OMR qui est capté, dernier bloc de saut avec Philippe Duprez notamment, un ballon porté pour l'une des seules possessions dans cette seconde période dans les 22 mètres en faveur de l'OMR, et ce ballon porté qui s'organise, qui est pour l'instant bien contenu par cette équipe lyonnaise, et l'avantage en cours. L'avantage en cours pour les joueurs de l'OMR. Une dernière initiative à jouer. Allez, l'épreuve de force de l'OMR avec ces gros qui essayent d'avancer sur les collisions. On va retourner sur l'avantage. On revient à l'avantage puisque le ballon a été gratté par le Stade Métropolitain et Simon Rigbourg qui va taper ce ballon en touche pour une dernière pénale touche. Dans cette rencontre, on est probablement sur la dernière action du match. En tout cas, le compteur du Stadium Nord affiche la 80e minute. Et on va jouer ces dernières secondes supplémentaires avec cette pénale touche. Et allez, peut-être l'occasion, parce que ça a été difficile ce soir dans la conquête, même sur la touche pour les Marquois, peut-être sécuriser un dernier ballon pour aller tenter un ballon porté. Et pourquoi pas essayer de passer l'en but pour la première fois. Allez, lancer. Oh, il est perdu. Il était perdu. Il est perdu en avant. Et non, ça doit pas être la dernière action parce qu'on joue. Enfin, on se dégage en tout cas du côté des joueurs du Stade Métropolitain. Et bah si, l'exploit du Stade Métropolitain qui s'impose 23-9. La joie évidemment des joueurs du Stade Métropolitain qui réalisent le gros coup de cette journée de championnat de National 2 dans cette poule 1, 23-9, sans encombre, sans souci et quasiment sans opposition. Les joueurs du Stade Métropolitain qui s'imposent et qui infligent l'OMR sa deuxième défaite à domicile de la saison. Un non-match pour les Marquois qui s'inclinent logiquement, et c'est une petite claque quand même pour les Marquois, 23-9. Ce soir, Julia, on l'a assez dit durant ce match. Ils n'ont pas été dedans, tout simplement, durant tout ce match. Hein. Ouais, malheureusement, le score qui fait mal à l'arrivée, mais c'est vrai que les joueurs de l'OMR avaient réussi à accrocher en première mi-temps. On sentait qu'ils étaient pas loin de pourquoi pas leur passer devant, mais en deuxième mi-temps, il n'y a pas eu photo. Stade Métropolitain qui a déroulé pendant toute la seconde période, et victoire logique du Stade Métropolitain, le deuxième de la poule.
Et malheureusement pour l'OMR, cette deuxième défaite de la saison à domicile. Et oui. Et évidemment le public du Stadium Nord déçu, un peu abattu évidemment après cette seconde défaite à domicile. On espère avoir un joueur de l'OMR dans quelques minutes, dans quelques instants même, donc restez avec nous. On devrait débriefer ce match avec l'un des joueurs de Marc. Évidemment la déception règne ce soir pour les Marquois. 2 défaites dans le camp français, n'empêche, aujourd'hui sur ces 2 matchs à Villeneuve d'Ascq, puisque eh bien, les Barbarians français, les Babas, se sont inclinés largement face aux Fidji. Mais là, c'est un match un peu plus important, évidemment, pour les Marquois qui s'inclinent. C'est dommage pour l'OMR qui passe dans le négatif, on le disait Julia, avec 5 défaites pour 4 victoires à l'issue de cette 10e journée. C'est ça, cette 9e journée, pardon. L'OMR qui est en milieu de tableau pour l'instant, et elle aimerait bien, pourquoi pas, monter un peu plus pour pourquoi pas pouvoir accéder au play-off. Donc une mauvaise opération pour l'OMR à domicile qui s'incline assez logiquement face au deuxième de la poule 1. Et ouais, on voit les joueurs du stade du métropolitain qui se congratulent. Ils savent qu'ils ont fait un très bon coup. On en voit qui sautent un peu même. Ah, bien sûr, on a vu l'explosion de joie sur le coup de sifflet final. Les remplaçants et même les joueurs qui étaient sur le terrain eh bien, ont exulté parce que c'est un vrai coup réalisé, mais en plus avec maîtrise. C'est ça qui est en plus impressionnant du côté du Stade métropolitain. Il y a pas une victoire un petit peu difficile dans la douleur. Là, c'est un vrai match maîtrisé à l'extérieur. Et ça va, à mon avis, confirmer leurs ambitions dans cette poule 1. Parce que franchement, gagner ce match avec beaucoup de maîtrise face à l'OMR, ça va leur donner évidemment beaucoup de confiance pour la suite de la saison. On va suivre ça évidemment pour les prochaines journées. On suivra ça nous bien sûr avec les prochains matchs de l'OMR que l'on suivra jusqu'à la fin de cette saison. Le prochain match évidemment pour les 2 équipes, c'est l'OMR qui se déplacera de son côté du côté de Beaune. Ça va être un match intéressant pour les Marquois qui vont tenter de réagir et de rebondir. Et puis de son côté le Stade métropolitain qui va recevoir Bédaride, lanterne rouge de cette poule 1. Pourquoi pas l'occasion d'enchaîner pour les joueurs de cette équipe du Stade métropolitain. On devrait accueillir, je vous le disais il y a quelques secondes, un joueur de l'OMR à notre micro, pendant que les joueurs du Stade métropolitain font la fête sur la pelouse. Ouais, on voit qu'ils sautent au milieu du terrain. Ça va faire du bien pour la confiance, le moral. Et ils sont très bien partis pour l'instant dans cette poule-là, le Stade métropolitain, on le rappelle, qui était à 28 points après la 9e journée, après la 8e journée. Donc 7e victoire. Et ils sont donc à 32 points désormais. Ouais, effectivement. Et l'OMR qui n'a pas pu récidiver, refaire le coup de Nîmes. Les Marquois qui s'étaient imposés face à l'équipe gardoise il y a 2 journées de cela, qui avait réussi la performance de battre le leader qui était alors invaincu dans cette poule 1 de National 2. Et ça n'a pas fait sur ce coup-là, les Marquois qui n'ont pas pu récidiver en battant l'un des cadors de cette poule. Et puis le Stade métropolitain qui n'a jamais été inquiété en deuxième mi-temps, ils ont totalement déroulé. De toute façon, quand on voit l'OMR qui malheureusement enchaîne les fautes de main, n'arrive pas à concrétiser en conquête. Et ouais, victoire logique pour le Stade métropolitain et malheureusement cette défaite à domicile concédée par l'Olympique Marquois. Absolument, c'est vrai qu'il n'y a pas eu photo dans ce match, une impression de maîtrise vraiment, on le disait de la part des joueurs du Stade métropolitain. Et c'est vrai que c'est un vrai coup dur pour les joueurs de l'OMR. Mais il va falloir rebondir, je vous le disais, dès la semaine prochaine avec ce déplacement à Beaune. On va voir ce que ça va donner pour les Marquois qui on vous le disait, glissent dans le négatif au niveau de ce bilan. Et qui vont glisser aussi au niveau du classement. Ouais, en deuxième partie, ils vont glisser bien comme il faut. Ils étaient déjà 7e sur 12 avant ce match. Et ils vont une nouvelle fois glisser. Alors qu'il y a un joueur de l'OMR qui arrive. Julia, je vais aller l'accueillir. Et pendant ce temps, on va l'interviewer dans quelques secondes. Et je vais aller l'accueillir. J'arrive dans quelques instants.
Et Thomas qui a réussi à récupérer Bruno Vigien, le pilier gauche de l'Olympique Marcois Rugby. Oh, vous êtes de Clermont-Ferrand? Oui. Oh, mais j'ai joué là-bas, 2 ans. On est avec Bruno. Un 2 à 2. Nous sommes avec Bruno, le pilier gauche de cette équipe de l'OMR. Bruno, tu m'entends bien? Ouais, Allez, je te laisse t'asseoir, vas-y. tu m'entends? Ouais, très bien. Très bien. Bruno, on le disait, c'est une grosse déception pour l'OMR. Une deuxième défaite à domicile Ouais, effectivement. cette saison. Comment tu analyses ça? Je sais pas, là comme ça à chaud, je dirais que on prend la sauce à Grouillet, chez eux. Et puis là, devant notre public, perdre, ça fait mal, surtout un score où on n'a même pas marqué d'essai. Et on manque cruellement d'agressivité et de rythme, hein, je pense. Ça s'est vu un peu. Mais bon, on sera à cœur de se racheter à Beaune, à l'extérieur, pour l'équipe, pour le public, et pour Grégoire, pour qui on joue aujourd'hui. Ouais. Ouais, ça a été compliqué, hein. On a l'impression que ils ont pris l'ascendant dans le début de seconde période et ils ont tiré les pénalités et qu'est-ce qui vous a manqué en fait? Enfin, on a l'impression que vous avez eu du mal même à jouer dans leur camp, ne serait-ce que ça, jouer dans leur camp. Je pense qu'on a déjà on a eu un grand manque de manipulation, on a fait beaucoup dans l'avant et un grand manque de discipline. Hein. Première mi-temps, on fait 8 pénalités et eux 4. Et là, j'ai pas compté, mais à mon avis, on a dû enquiller des pénalités aussi, donc pas évident de jouer quand on n'a pas le ballon, quoi. Ouais. Pas mal dans l'avant aussi. Un temps froid ce soir, ça a été compliqué, on a l'impression de développer votre jeu. D'habitude vous arrivez pas mal à jouer, là ça a été compliqué quoi. D'habitude on arrive à mettre beaucoup de vitesse, je dirais. Et là le fait d'avoir un ballon qui est une sabonnette, c'est plus compliqué en effet. Ouais. À titre perso, ce match ça a été compliqué, il y a eu pas mal de mêlées ce soir notamment. Quand même pas mal de mêlées. À titre personnel, Ouais. bon, je dirais que dans l'ensemble j'ai fait un match correct, mais il y a encore beaucoup de points à travailler pour qu'on fasse monter, que j'aide, ou que je donne que je donne un peu d'humain pour faire monter l'équipe. Ouais. C'est frustrant parce qu'on se disait voilà, vous faites un bon début de match, en plus vous tenez, à la mi-temps vous n'êtes pas si loin. Et c'est quoi, c'est physiquement vous avez du mal à tenir le cap en fait face à cette équipe là? Non, je pense pas, physiquement on travaille comme des chiens. Je dirais que c'est quand tu ramasses la merde, encore, t'as du mal à lever la tête quoi. Et ça c'est compliqué, et puis on enchaîne, et c'est compliqué. Je pense que petite rupture de mental, mais on va se rattraper dans les prochains matchs, c'est sûr. Ouais. Un déplacement à Beaune, ça va pas être évident non plus. Ça va pas être évident, non. Mais voilà, je connais les capacités de l'équipe et on va y mettre du cœur, on va y se donner, on va à cœur de se racheter. Merci beaucoup Bruno. Merci à vous. Bonne soirée et puis à bientôt. Formé à Clermont alors Bruno? J'ai été formé à Clermont oui, pendant 2 ans en centre de formation. Mais la diaspora auvergnate est partout. C'est incroyable. Exactement. On est partout, quoi. C'est fou, on est partout les Clermontois. Bon, mais au plaisir Bruno. Et puis 2 matchs compliqués pour les Français aujourd'hui à Villeneuve-d'Ascq. Hein. Ouais, les Babas qui ont pris un éclat face au Fidji. Et puis les joueurs de l'OMR qui s'inclinent donc ce soir, mais on ne doute pas qu'ils vont réagir et qu'ils vont rebondir dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Bruno. Merci à vous. Bonne soirée. À vous aussi. Et vive Lille. Et vive Lille. Merci beaucoup. Merci Bruno. Voilà, c'était Bruno Vliegen avec nous, le talonneur, le pilier gauche de cette équipe de l'OMR. Et bien pour cette réaction, Julia, ouais, c'est pas trop d'explications en fait. C'est compliqué. L'impression d'une domination globale en fait des joueurs du stade métropolitain. Ouais, c'est ça, comme il nous a expliqué. Hein. L'OMR en manque de solutions en seconde période, entre les fautes de main, la manque de réussite en conquête et il a dit le stade métropolitain qui a enchaîné, qui a réussi à prendre le score rapidement en deuxième mi-temps et ils n'ont rien pu faire. Malheureusement, c'est Marcois. Donc défaite logique à domicile lors de cette 9e journée. Et oui, et c'est sur ce que les lumières du stade commencent un petit peu à s'éteindre. C'est un signe pour nous de la fin de ce live, de cette retransmission. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin donc de ce match. Défaite de l'OMR face au stade métropolitain 23-9. Et on aura le plaisir évidemment de suivre les prochains matchs de l'OMR. Le prochain rendez-vous en CAD, évidemment, c'est pas n'importe lequel. C'est le début de cette Coupe du Monde de football 2022. Avec le match d'ouverture avec le pays hôte, le Qatar, qui reçoit l'Équateur. Ça sera
demain à 17h à suivre évidemment sur nos différents réseaux sociaux. Merci beaucoup Julien, un plaisir comme d'habitude. Bah, merci Thomas, c'est vrai que c'est pas les mêmes conditions. Cette fois, on a pu se déplacer au stade. Des conditions très fraîches, donc on va aller se réchauffer très rapidement et au plaisir de vous retrouver, je l'espère, très bientôt pour commenter sur les antennes de Asa France. Effectivement, très bonne soirée à tous, merci de nous avoir suivis et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux lives et de nouveaux commentaires sportifs. Bonne soirée à tous